Il existe des myriades de dieux et de déesses dans la mythologie berbère. On entend souvent parler par exemple d'Ayoul, la déesse de la lune, ou bien encore d'Anzal, le dieu de la pluie. Par contre, il y en a un qu'on oublie parfois de mentionner lorsqu'on parle des dieux qui composent le panthéon berbère. C'est Gurzil, le dieu de la guerre. Gurzil, aussi connu sous le nom d'Agurzil, était un dieu d'apparence humaine mais qui avait la particularité d'avoir une tête de taureau. Ce qui les rend très familiers au Minotaure, la créature mi-homme mi-taureau qui voit ses origines dans la mythologie grecque. Il est souvent identifié comme étant le fils d'Amon, le dieu égyptien protecteur de Thèbes, une des villes les plus importantes de la 11e dynastie égyptienne. On raconte que les anciens guerriers berbères utilisaient Gurzil avant chacune de leurs grandes batailles afin de mettre toutes les chances de leur côté avant l'affrontement avec l'ennemi. La légende raconte que les généraux berbères lâchaient un taureau enragé sur l'ennemi tout juste avant l'affrontement. L'animal était censé représenter le dieu de la guerre et guider les guerriers vers la victoire. Mais il faut savoir que les preuves à l'appui sont assez vagues et que pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Par contre, ce qu'on sait avec certitude, c'est que Gurzil était un élément intégral et emblématique de l'ancienne culture berbère et de leur rapport avec la guerre. Gurzil était particulièrement présent dans la culture et les traditions des Luata, une tribu berbère qui vivait dans la Cyrénaïque antique, une région isolée à l'ouest de l'Égypte actuelle. C'était un peuple de fiers nomades qui ne reculait devant rien. Le poète romain Flavius Corpius avait décrit dans l'un de ses ouvrages l'utilisation de Gurzil par Lerna, le chef des Luata, qui utilisait Gurzil pour motiver ses troupes lorsqu'ils affrontèrent les Byzantins. On raconte également que plus tard, vers le 7e siècle de notre ère, Gurzil avait été utilisé comme symbole de résistance et de révolte par la reine Tiya, plus connue sous le nom de la Kahina, lors de ses batailles contre l'invasion musulmane. Aujourd'hui, il ne reste malheureusement pas grand-chose sur le dieu de la guerre. Ce n'est pas pour rien qu'il est parmi les dieux les moins connus de la mythologie berbère. Il n'y a tout simplement pas assez de preuves concluantes, ni de vestiges, qui pourraient nous informer un peu plus du culte entourant Gurzil. Il existe néanmoins un temple parmi les ruines du site archéologique de Girza, en Libye, qui selon certains aurait été érigé au nom de Gurzil par les nomades berbères des siècles plus tôt. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir écouté. Si vous voulez voir davantage de vidéos sur la mythologie et l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.